Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du résumé complet du chapitre 1037 de One Piece. Le résumé est sorti hier soir, à peu près aux alentours de minuit. Ce matin, j'ai reçu plein de messages en me disant ouais, Henrik21, salut, le résumé complet vient de sortir. Ce serait bien que je fasse une vidéo pour en parler. Et puis moi, bon, j'ai l'habitude de faire une vidéo directement pour vous en parler. Et donc, j'ai allumé la caméra pour pouvoir faire ça dès le matin. Un résumé complet qui nous apprend pas mal d'informations finalement sur ce chapitre, parce que même en regardant les spoils, on n'avait pas toutes les informations. Et c'est un chapitre qui va se concentrer principalement sur le combat entre Kaido et Luffy, avec d'excellents dessins, d'excellentes images. On aura 2, voire 3 pages doubles qui vont nous montrer un petit peu la confrontation des coups échangés entre Kaido et Luffy. Et ça, c'est super intéressant, puisque finalement, dans ce tome 102, entre le combat de King et Zoro, de Sanji et Queen, et de Kaido et Luffy, on aura des doubles pages hyper bien dessinées. Alors c'est vrai que certains se disent que les combats sont peut-être un peu trop expéditifs, que les Okanban avec plus d'1 milliard de primes se font poutrer un peu trop facilement par les Mugiwara, mais en tout cas on aura un tome qui est hyper bien dessiné graphiquement, et ça c'est cool, et ça c'est important, et ça personne ne pourra l'enlever à Oda. Donc vraiment, soyons heureux d'avoir un tome rempli de combats aussi bien dessiné. Et là, Oda a gardé quand même pas mal de techniques en réserve pour ce combat entre Luffy et Kaido. Kaido n'est pas du tout fini. Avant ça, comme d'habitude, je te demande bien sûr de t'abonner à la chaîne. J'aimerais vraiment qu'on puisse atteindre les 18 000 abonnés. On a eu le résumé complet un petit peu en avance. Il y a de grandes chances qu'on ait le scan demain. Bien sûr, si tu veux des informations concernant ce scan, je te suggère de suivre Henrik21 sur Twitter. C'est pas dit que je le partage, mais peut-être, puisque ce scan, bien sûr, sera illégal, et que si tu le lis, tu seras dans l'illégalité, et que je te conseille vivement de suivre les scans de manière légale sur Glénat Mangamax et sur Manga France le dimanche à 16 h ou 17 h. Le scan va se concentrer beaucoup sur le combat entre Kaido et Luffy va venir avec une certaine rage envers Kaido pour pouvoir l'affronter. Il va voir celui-ci revenir en forme humaine et teaser un baril de saké. Luffy va s'énerver, va dire à Kaido: mais pourquoi tu fais ça mon gars, on est en plein combat, tu vas pas te servir de ton ivresse pour aller expliquer ta défaite. Luffy il est sûr de lui de gagner, et Kaido est complètement ivre, il dit: non t'es un gamin, tu ne comprends pas, nanana, moi j'ai envie de boire. Luffy va donc se diriger vers lui, et Kaido va lui dire: attends, moi quand je bois je deviens pas plus faible, je deviens plus puissant. Et là Kaido va massacrer Luffy avec une énorme attaque, celle qui va faire le titre du chapitre. Luffy va s'écraser contre le sol, même sur le life floor ils vont voir le plafond en train de trembler et des pierres en train de tomber, et c'est une attaque remplie de haki royal. Luffy va se relever, et on va apprendre que Kaido va changer directement de forme par rapport à son ivresse. Il va avoir un stade où il va être complètement bad, il va avoir un stade où il est triste, il va pleurer, et il va avoir un stade où il est agressif. Et à travers ces 3 stades, il va également changer de forme, il va passer de la forme hybride à la forme humaine, et également à la forme dragon. Et il y aura 3 grosses attaques durant le chapitre. Il y a une attaque où ils vont se mettre directement un coup de tête, Luffy et Kaido, ça va être rempli de haki royal, et ça va complètement péter. C'est des dessins qui sont hyper bien dessinés, ça nous est dit directement dans le résumé complet. Il y a un soin du détail sur les doubles pages qui vont être assez énorme et magnifique. Donc c'est vraiment un chapitre qui va être visuel. On va avoir également une frappe de Luffy, une frappe avec sa jambe qui va directement taper le ventre de Kaido. On va voir celui-ci avec les yeux blancs et avec une gerbe de sang sortir de sa bouche, et on sait que ça ressemble un petit peu à la fin des antagonismes dans One Piece. Rappelez-vous un petit peu que ce soit Rob Lucci, Crocodile, Katakuri, quand on a un boss comme ça qui est rempli de sang, qui a les yeux blancs et qui gerbe avec le visage déformé du sang, c'est que Luffy n'est pas trop loin de la fin. Donc je pense que on est à la fin du combat entre Luffy et Kaido, avec ce coup fatal qui va lui être donné. Kaido n'est pas en reste, il va se transformer en dragon, il va l'attaquer avec un Broad Breath. Il y a d'ailleurs Luffy va l'esquiver, ça va détruire un bout de Nigashima, et ça c'est un autre signe. Rappelez-vous, même dans le combat contre Rob Lucci, dès que un petit peu l'île se désagrège, dès que le décor commence à être détruit, c'est que généralement on arrive à la fin du combat entre Luffy et l'antagoniste. Je vous rappelle, même Crocodile, tout s'effondre dans leur combat, et il pète Crocodile en le faisant péter le plafond. Donc là c'est un peu la même chose, ça sent la fin de Kaido, les yeux blancs, des gerbes de sang, et l'île de Nigashima qui tombe en ruine. On arrive vraiment sur la fin de l'empereur. Est-ce qu'on aura un flashback finalement? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura un développement du combat entre Big Mom, Law et Kid? Je ne sais pas. Big Mom risque de survivre, c'est un cauchemar pour moi. J'avais prédit depuis très longtemps que Big Mom allait tomber sur Nigashima, et là on voit que le combat est skip, donc je ne pense pas
qu'elle va perdre, et je pense que j'ai tort en disant ça, ça me fait vraiment chier. Si en plus de ça Yamato rejoint l'équipage, je vais me désintéresser de One Piece, très sincèrement. Le combat s'arrête ici, il est quand même développé sur pas mal de pages avec des doubles pages, c'est hyper intéressant. Puis ensuite on va vraiment vers le Gorosei et là on apprend beaucoup plus de détails concernant un petit peu cette partie du chapitre qui nous a un petit peu tous excités, qui nous a tous mis en ébullition depuis la fin de la semaine dernière. Ils vont parler de problèmes de Levely. Je ne sais pas, parce que c'est une traduction un petit peu à la Google Trad, elle n'est pas hyper précise, mais je sais que ce problème concerne le reste du monde, puisqu'il y a un du Gorosei qui va dire aux autres membres de l'équipe, bon les gars, on ne se concentre pas dessus, on va se concentrer quand même sur Onigashima, parce que Nico Robin n'a toujours pas été capturé, et il va également rajouter qu'il n'y a pas eu encore de mort sur l'île de Nigashima, que ça ne devrait pas tarder. C'est peut-être un message d'Oda envers ses lecteurs. Hein. Sur Twitter, tout le monde se plaint du fait que sur Nigashima, une bataille entre les deux empereurs des supernovas, il n'y ait aucun mort d'annoncer. C'est peut-être une façon d'Oda pour soit nous narguer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mort, soit pour nous teaser la mort prochaine de quelqu'un d'important, peut-être un Mugiwara, peut-être un empereur. On ne sait pas. On retourne sur Wano Kuni, il y a les navires de la marine, ou en tout cas du gouvernement mondial, et suite à une ombre visible par l'un des soldats, celui-ci va prévenir le Gorosei avec un escargophone, et eux vont être complètement choqués par rapport à ça, et ils vont parler du fruit du démon. Donc le fruit du démon en question a un lien avec Zunesha, qui je vous rappelle se promène dans les océans perdu depuis des siècles suite à une erreur qu'il aurait faite, et le gouvernement dit c'est impossible, il n'y a pas eu l'éveil de ce fruit depuis un certain nombre de temps, de siècles, donc les fruits s'éveillent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on parle de l'éveil d'un fruit tel qu'on l'a vu dans les combats, ou est-ce que c'est une manière dont les fruits rééclosent après la mort d'un ancien utilisateur? En tout cas, ils se plaignent que le fruit n'a pas été éveillé depuis longtemps, donc Zunesha serait le fruit d'un fruit du démon, et donc Zunesha aurait peut-être une forme humaine derrière ça. Et rappelez-vous, Oda nous avait dit dans un interview qu'il y a un ennemi du passé qui allait venir. On a tous pensé à Xebec. Est-ce que Xebec est Zunesha? Est-ce que Xebec a le fruit de l'éléphant? Je ne sais pas. En tout cas, certains parlent déjà d'un animal mythologique, d'un dieu indien qui représenterait un dieu avec une forme de tête d'éléphant. Peut-être qu'on se rapproche plus de ça plutôt que d'un Zoan. Est-ce que c'est sa forme éveillée depuis des siècles qui a fait qu'il est comme ça en train de traverser? Est-ce que c'est vraiment une arme antique telle que je l'avais dit dans ma dernière vidéo? Est-ce que finalement Zunesha, en reprenant une forme humaine sur Wano Kuni, ne va pas présenter ce nouvel antagoniste que Oda avait annoncé, un antagonisme le plus puissant du manga qui viendrait directement du passé? On a tous pensé que c'était Xebec, mais ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on aura vraiment de nouvelles informations là-dessus? Je ne sais pas. Oda ouvre une nouvelle porte. Hein. Moi, je pensais que à la fin de ce chapitre, on allait avoir des réponses concernant le triangle de Florian, concernant Zunesha, concernant les armes antiques, concernant Xebec, concernant Cyberwolf, concernant peut-être le retour de Barbe Noire sur Wano Kuni, concernant les tireurs de continent, des gens de la famille de Oz. Il n'en est rien. C'est encore autre chose, une nouvelle porte qui est ouverte par Eiichiro Oda. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, bien sûr, en commentaire, mais c'est peut-être l'arrivée du plus grand antagoniste de l'histoire dans One Piece et dans Wano Kuni. Voilà pour toutes les informations concernant ce résumé complet. Le scan va être très visuel, on devrait normalement avoir les héros dans la journée. Le chapitre demain, @Henrik21 sur Twitter, si tu veux en savoir plus. Je vous souhaite une bonne journée les gars, bon mercredi, et à la prochaine pour la review dès que le chapitre sortira. Allez, ciao les gars.